Livre d'Iov, Job. Signification, haï, ennemi, je m'exclamerai. Auteur, inconnu. Thème, la souffrance. Date de rédaction, incertaine. Iov était un homme prospère et intègre auquel Elohim rendit témoignage. Il subit une succession de malheurs en très peu de temps en perdant tout ce qui lui était cher. Après avoir cherché à se justifier et subi les railleries de sa femme et les accusations de ses amis, Iov s'humilia devant Elohim et comprit l'impuissance de sa propre justice. Cette histoire, dont on n'a aucune indication spatio-temporelle et qui pourtant parle à tous, est un encouragement pour le juste éprouvé. Rappelant que la souffrance peut être le moyen choisi par Elohim pour enseigner et se révéler, ce récit illustre la fidélité et la bonté de Yahweh envers ceux qui le craignent. Chapitre 1, versets 1 à 22. Iov et sa famille. Il y avait en terre d'où un homme appelé Iov. Cet homme était intègre et droit, craignant Elohim et se détournant du mal. Il eut 7 fils et 3 filles. Et son bétail était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de béhufs et 500 ânesses, avec un très grand nombre de serviteurs. Cet homme devint le plus grand de tous les fils de l'Orient. Or ses fils allaient et faisaient des festins dans leur maison, chacun son jour, et ils envoyaient appeler leurs 3 sœurs pour manger et boire avec eux. Et il arrivait que, quand les jours de festin étaient passés, Iov les sanctifiait et les laissait aller. Il se levait de bonne heure le matin et faisait monter des holocaustes selon leur nombre à tous, car Iov se disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils blasphémé contre Elohim dans leur cœur. Iov agissait toujours ainsi. Or il arriva un jour que les fils d'Elohim vinrent se présenter devant Yahweh, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Yahweh dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à Yahweh en disant, « Je viens de courir çà et là sur la terre, et de m'y promener. » Yahweh dit à Satan, « As-tu fixé ton cœur sur mon serviteur Iov ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme parfait et droit, craignant Elohim et se détournant du mal. » Et Satan répondit à Yahweh en disant, « Est-ce en vain que Iov craint Elohim ? N'as-tu pas fait une haie autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et son bétail s'accroît sur la terre. Mais étends ta main, s'il te plaît, et touche à tout ce qui est à lui, il ne te bénira pas en face. » Et Yahweh dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient est dans ta main. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan sortit loin des faces de Yahweh. Première attaque de Satan. Il arriva qu'un jour, comme ses fils et ses filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager vint vers Iov. Et lui dit, les béhufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Et ceux de Séba se sont jetés dessus, les ont pris et ont frappé les serviteurs au tranchant de l'épée. Et je me suis échappé moi seul, pour te le rapporter. Celui-ci parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, le feu d'Elohim est tombé des cieux, il a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul, pour te le rapporter. Celui-ci parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens se sont rangés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux et les ont pris, ils ont frappé les serviteurs au tranchant de l'épée, et je me suis échappé moi seul, pour te le rapporter. Celui-ci parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle est tombée sur les jeunes hommes, et ils sont tous morts, et je me suis échappé moi seul, pour te le rapporter. Alors Iov se leva, déchira sa robe et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosterna. Et dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère et nu j'y retournerai. Yahweh a donné et Yahweh a enlevé. Que le nom de Yahweh soit béni. En tout cela, Iov ne pécha pas et n'attribua rien d'insensé à Elohim. Chapitre 2, versets 1 à 13. Livre d'Iov, Job. Deuxième attaque de Satan. Il arriva, un jour où les fils d'Elohim vinrent se présenter devant Yahweh, que Satan aussi vint au milieu d'eux se présenter devant Yahweh. Yahweh dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à Yahweh en disant, « Je viens de courir çà et là sur la terre, et de m'y promener. »
Yahweh dit à Satan, as-tu fixé ton cœur sur mon serviteur Iov? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme parfait et droit, craignant Elohim, et se détournant du mal, et qui demeure toujours ferme dans son intégrité, quoique tu m'aies incité contre lui pour l'engloutir sans cause. Et Satan répondit à Yahweh en disant, peau pour peau. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour son âme. Mais étends ta main, s'il te plaît, et frappe ses os et sa chair. Te bénira-t-il en face? Yahweh dit à Satan, voici, il est dans ta main, seulement, fais attention à son âme. Ainsi Satan sortit de devant Yahweh, et frappa Iov d'un mauvais ulcère, depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de la tête. Iov prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Réaction de Iov et de sa femme. Et sa femme lui dit, tu tiens toujours ferme dans ton intégrité? Bénis Elohim et meurs. Et il lui dit, tu parles comme parlerait une de ces insensés. Nous recevons d'Elohim ce qui est bon, et nous n'en recevrions pas aussi ce qui est mauvais? En tout cela, Iov ne pécha pas par ses lèvres. Iov et ses 3 amis. Or 3 amis de Iov, Eliphaz de Théman, Bildad de Choa et Tsophar de Nama, ayant appris toute la calamité qui lui était arrivée, vinrent chacun de son lieu, après s'être convenus ensemble d'un jour pour venir lui présenter leurs condoléances et le consoler. Ayant de loin levé les yeux, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent chacun sa robe et jetèrent de la poussière vers les cieux, au-dessus de leur tête. Et ils s'assirent par terre avec lui, pendant 7 jours et 7 nuits, et aucun d'eux ne lui dit une parole, car ils voyaient que sa douleur était très grande. Chapitre 3, versets 1 à 26. Livre d'Iov, Job. Lamentation de Iov. Après cela, Iov ouvrit la bouche et maudit son jour. Répondant, Iov dit: Périsse le jour où je suis né, et la nuit où l'on a dit, un homme fort est né. Que ce jour-là ne soit que ténèbres, qu'Éloah ne le recherche pas d'en haut et que la lumière du jour ne l'éclaire plus. Que les ténèbres et l'ombre de la mort le rachètent, que les nuées demeurent sur lui, que les éclipses du jour le terrifient. Que l'obscurité couvre cette nuit-là, qu'elle ne se réjouisse pas d'être parmi les jours de l'année, qu'elle ne soit pas comptée parmi les mois. Voici, que cette nuit soit stérile, et qu'aucun cri de joie n'y survienne. Qu'ils la maudissent ceux qui maudissent les jours, ceux qui sont prêts à réveiller le Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule soient obscurcies, qu'elle attende la lumière et qu'il n'y en ait pas, qu'elle attende sans succès la lumière et ne voit pas les rayons de l'aurore. Parce qu'elle n'a pas fermé le ventre qui m'a porté, et qu'elle n'a pas caché le tourment loin de mes yeux. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le sein de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré aussitôt que je suis sorti de ses entrailles? Pourquoi des genoux m'ont-ils reçu? Pourquoi des mamelles m'ont-elles allaité? En effet, maintenant je serai couché, je serai tranquille, je dormirai et je me reposerai. Avec les rois et les conseillers de la terre, qui se sont bâtis des désolations. Avec les princes qui ont possédé de l'or, qui ont rempli d'argent leurs maisons. Ou que n'ai-je été comme un avorton caché, comme les petits-enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là les méchants cessent leur agitation, là se reposent ceux qui sont fatigués, sans force. Ensemble, les prisonniers sont tranquilles, ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, l'esclave y est libre de son maître. Pourquoi la lumière est-elle donnée aux misérables, et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? Qui attendent en vain la mort et qui la recherchent plus qu'un trésor? Qui se réjouirait, qui serait dans l'allégresse et exulterait s'il trouvait le sépulcre? À l'homme fort dont la voix est cachée, et qu'Éloah a enfermé de tous côtés? Car en face de ma nourriture viennent mes soupirs, et mes rugissements coulent comme des eaux. Ce que je crains le plus m'arrive, et ce que je redoute le plus m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble m'atteint. Chapitre 4, versets 1 à 21. Livre d'Iov, Job. Premier discours d'Éliphaz. Alors Eliphaz de Théman répondit en disant: Si nous essayons de t'adresser une parole, en seras-tu offensé? Mais qui pourrait retenir ces paroles? Voici, tu as instruit beaucoup de gens, et tu as fortifié les mains affaiblies. Tes paroles ont affermi ceux qui chancelaient, et tu as fortifié les genoux qui pliaient. Maintenant que le malheur t'arrive, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu es terrifié.
Ta piété n'est-elle pas ta confiance, et l'intégrité de ta conduite ton espérance? Rappelle-toi, s'il te plaît, quel innocent a péri? Où sont les justes qui ont été exterminés? Selon ce que j'ai vu, ceux qui labourent la méchanceté et qui sèment le mal les moissonnent. Ils périssent par le souffle d'Éloah, et ils sont consumés par le vent de ses narines. Le rugissement du lion, le cri d'un grand lion, les dents du jeune lion se brisent. Le lion périt faute de proie, et les petits de la lionne sont dissipés. Mais quant à moi, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a entendu un peu. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand un profond sommeil saisit les hommes, une frayeur et un tremblement me saisirent, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa sur mes faces, les cheveux de ma chair se hérissèrent. Il se tint là et je ne reconnus pas sa face. Une image était devant mes yeux. Et j'entendis une voix basse. Le mortel serait-il juste devant Éloah? L'homme fort serait-il pur devant celui qui l'a fait? Voici, il ne se fie pas à ses serviteurs, il impute des erreurs à ses anges. Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui ont leur fondement dans la poussière, qui sont écrasés en présence d'une mythe. Du matin au soir ils sont brisés, et sans qu'on s'en aperçoive, ils périssent pour toujours. L'excellence qui était en eux, n'a-t-elle pas été emportée? Ils meurent sans être sages. Chapitre 5, versets 1 à 27. Livre d'Iov, Job. Appelle, s'il te plaît. Y a-t-il quelqu'un qui te réponde? Et vers lequel des saints te tourneras-tu? En vérité, la colère tue le fou, et la jalousie fait mourir le naïf. J'ai vu le fou qui s'enracinait, mais j'ai aussitôt maudit sa demeure. Ses fils sont éloignés du salut, ils sont écrasés à la porte, et personne ne les délivre. Sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever même jusque dans les épines, et une trappe engloutit ses biens. La méchanceté ne sort pas de la poussière, et le travail ne germe pas du sol. Oui, c'est pour le malheur que l'être humain est enfanté, et le fils de l'éclair pour s'élever en volant. Mais moi, j'aurai recours à elle, et j'adresserai mes paroles à Elohim. Il fait des choses si grandes qu'on ne peut les sonder, tant de choses merveilleuses qu'il est impossible de les compter. Il répand la pluie sur les faces de la terre, et envoie les eaux sur les campagnes. Il place en haut ceux qui sont abaissés, et ceux qui sont en deuil sont élevés jusqu'au salut. Il anéantit les projets des hommes rusés, si bien que leurs mains ne peuvent les accomplir avec succès durable. Il surprend les sages dans leurs propres ruses, et le conseil des méchants est renversé. En plein jour, il rencontre les ténèbres, à midi, il tâtonne comme dans la nuit. Mais il délivre les pauvres de l'épée de leur bouche et de la main des puissants. Ainsi il arrive aux pauvres ce qu'il a espéré, mais l'injuste a la bouche fermée. Voici, heureux est le mortel qu'Éloah châtie. Ne rejette pas le châtiment de Shaddaï. Car c'est lui qui fait la plaie et qui la bande. Il blesse et ses mains guérissent. En si détresse il te délivrera, en cette le mal ne te touchera pas. Dans la famine, il te rachètera de la mort, dans la guerre, de la main de l'épée. Tu seras tenu caché du fléau de la langue, et tu n'auras pas peur de la dévastation quand elle arrivera. Tu riras de la dévastation et de la famine, et tu n'auras pas peur des bêtes de la terre. Car tu feras une alliance avec les pierres des champs, et tu seras en paix avec les bêtes sauvages. Tu connaîtras la paix sous ta tente, tu visiteras tes troupeaux et il ne te manquera rien. Tu verras ta postérité s'accroître, et tes descendants se multiplier comme l'herbe de la terre. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme un monceau de gerbes s'entasse en sa saison. Voilà, nous avons examiné la chose, il en est ainsi. Écoute-le et sache-le pour toi-même. Chapitre 6, versets 1 à 30. Livre d'Iov, Job. Réponse de Iov. Mais Iov répondit en disant: si seulement il était possible de peser mon irritation, si l'on mettait ensemble mes calamités sur une balance. Car elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. C'est pourquoi mes paroles sont englouties. Parce que les flèches de Shaddaï sont sur moi, mon esprit en suce le venin. Les terreurs d'Éloah se dressent en bataille contre moi. L'âne sauvage braille auprès de la végétation? Le bœuf mugit auprès de son fourrage? Mange-t-on sans sel ce qui est fade? Trouve-t-on du goût dans un blanc d'œuf?
Ce que mon âme refusait de toucher est comme une maladie dans ma nourriture. Qui fera que ma requête parvienne et qu'Eloa me donne ce que j'espère? Que Eloa consente à m'écraser, qu'il secoue sa main et me brise. Mais j'ai encore cette consolation, quoique la douleur me consume, et qu'elle ne m'épargne pas, je n'ai pas transgressé les paroles du Saint. Aurais-je encore la force d'espérer? Quelle sera ma fin pour que je prolonge mon âme? Ma force est-elle une force de pierre? Ma chair est-elle d'acier? Ne suis-je pas sans secours, et le succès durable n'est-il pas banni loin de moi? Celui qui désespère a droit à la compassion de son ami, sinon il abandonnera la crainte de Shaddaï. Mes frères m'ont trahi comme un torrent, comme le cours impétueux des canaux qui passent. Qu'on ne voit pas à cause de la glace et sur lesquels s'entasse la neige. Mais au temps de la chaleur, ils tarissent. Quand il commence à faire chaud, ils se dessèchent sur place. Les voyageurs se détournent de leur chemin, ils montent vers le Tohu et périssent. Les voyageurs de Théma comptaient sur eux, ceux qui vont à Séba espéraient en eux. Ils sont honteux d'avoir eu confiance, ils sont venus là, et ont été confondus. Certes, vous êtes devenus inutiles pour moi. Vous voyez ma terreur et vous avez pris peur. Mais vous ai-je dit, donnez-moi quelque chose. Avec vos biens, faites des présents en ma faveur. Délivrez-moi de la main de l'ennemi, et rachetez-moi de la main des terrifiants. Instruisez-moi, et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi je me suis égaré. Combien sont fortes les paroles de vérité. Mais une réprimande venant de vous, que réprimande-t-elle? Pensez-vous réprimander des discours? Les paroles d'un désespéré ne sont que du vent. Vous vous jetez même sur un orphelin et vous persécutez votre ami. Mais maintenant je vous prie, regardez-moi bien, mentirai-je en votre présence? Revenez, s'il vous plaît, soyez sans injustice. Revenez encore, ma justice est là. Y a-t-il de l'injustice sur ma langue? Et mon palais ne sait-il pas discerner mes calamités? Chapitre 7, versets 1 à 21. Livre d'Iov, Job. N'est-ce pas un temps de guerre que vit le mortel sur terre? Ces jours ne sont-ils pas comme les jours d'un mercenaire? Comme un esclave soupire après l'ombre, comme un ouvrier attend son salaire. Ainsi j'ai hérité des mois vides, et des nuits de malheur me sont assignées. Si je suis couché, je dis, quand me lèverai-je? Et quand est-ce que la nuit aura achevé sa mesure? Et je suis plein d'inquiétude jusqu'au point du jour. Ma chair se couvre de vers et de croûtes de terre sèche, ma peau se crevasse et se dissout. Mes jours sont plus rapides que la navette d'un tisserand, et ils se consument sans espérance. Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle, et que mon œil ne reviendra plus voir le bonheur. L'œil qui me regarde ne me verra plus. Tes yeux seront sur moi, et je ne serai plus. La nuée se dissipe et s'en va, ainsi celui qui descend au Sheol ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison, et le lieu qu'il habitait ne le reconnaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai pas ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon esprit, je discourrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mer? Suis-je un monstre marin pour que tu poses autour de moi des gardes? Quand je dis, mon lit me consolera, ma couche portera ma plainte. Alors tu me brises par des rêves, et tu me terrifies par des visions. C'est pourquoi mon âme choisit l'étranglement, la mort plutôt que mes os. Je refuse. Je ne vivrai pas éternellement. Retire-toi de moi, car mes jours ne sont qu'un souffle. Qu'est-ce qu'un mortel pour que tu le regardes comme quelque chose de grand, pour que tu fixes sur lui ton cœur? Pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à chaque instant. Pourquoi ne détournes-tu pas de moi ton regard, et ne me relâches-tu pas jusqu'à ce que j'avale ma salive? Ai-je péché? Qu'est-ce que cela te fait, le surveillant des humains? Pourquoi m'as-tu pris pour cible? Pourquoi suis-je à charge à moi-même? Pourquoi ne portes-tu pas ma transgression et ne fais-tu pas passer mon iniquité? Car maintenant je me coucherai dans la poussière. Tu me chercheras, et je ne serai plus. Chapitre 8, versets 1 à 22. Livre d'Iov, Job. Premier discours de Bildad. Alors Bildad de Choix répondit en disant: Jusqu'à quand diras-tu ces choses, et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Elle pervertit-il le droit? Shaddaï pervertit-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui,
il les a jetés en la main de leur transgression. Si tu cherches elle et que tu demandes grâce à Shaddai. Si tu es pur et droit, certainement il se réveillera pour toi, et fera prospérer la demeure de ta justice. Et ton commencement aura été petit, mais ta dernière condition sera bien plus grande. Oui, s'il te plaît, demande à la génération précédente, et sois attentif aux recherches de leur père. Car nous sommes d'hier, et nous ne savons rien, parce que nos jours sont sur la terre comme une ombre. Cela ne t'enseigneront-ils pas, ne te parleront-ils pas, et ne tireront-ils pas de leur cœur des discours? Le roseau croît-il sans marais? Le papyrus pousse-t-il sans eau? Ne se flétrira-t-il pas même avant toute herbe, bien qu'il soit encore dans sa verdure, et qu'on ne le cueille pas? Tels sont les sentiers de tous ceux qui oublient elle, et l'espérance de la périra. Son assurance se brise, sa confiance est une maison d'araignée. Il s'appuie sur sa maison mais elle ne tient pas debout, il la fortifie mais elle ne s'élève pas. Il effraie face au soleil, et ses rameaux sortent au-dessus de son jardin. Ses racines s'entrelacent sur des monceaux de pierre, et il voit la maison de pierre. Si on l'engloutit loin de son lieu, celui-ci le renie, je ne t'ai jamais vu. Telle est la réjouissance de ses voix, de la poussière, d'autres germeront. Elle ne rejette pas celui qui est parfait, il ne fortifie pas la main des méchants. Il remplira de nouveau ta bouche de rire, et tes lèvres de cris de joie. Ceux qui te haïssent seront vêtus de honte, et la tente des méchants ne sera plus. Chapitre 9, versets 1 à 35. Livre d'Iov, Job. Réponse de Iov. Iov répondit en disant: Véritablement, je sais qu'il en est ainsi. Comment un mortel serait-il juste face à elle? S'il voulait contester avec lui, sur 1000 choses, il ne saurait lui répondre sur une seule. Il est sage de cœur et puissant en force. Qui peut s'endurcir contre lui et rester en paix? Il transporte les montagnes, et quand il les renverse dans sa fureur, elles ne s'en aperçoivent pas. Il remue la terre de sa place, et ses colonnes sont ébranlées. Il parle au soleil, et il ne se lève pas, il met un sceau sur les étoiles. C'est lui seul qui étend les cieux, qui marche sur les hauteurs de la mer. Il a fait la grande ourse, l'Orion, les Pléiades et les chambres du sud. Il fait de grandes choses qu'on ne peut sonder, des merveilles sans nombre. Voici, il passe près de moi, et je ne le vois pas. Il revient, et je ne l'aperçois pas. Voilà, s'il enlève qui l'en détournera? Et qui lui dira, que fais-tu? Éloa ne retourne pas sa colère, les aides de l'arrogance s'inclinent sous lui. Combien moins lui répondrai-je, moi, et comment choisirais-je mes paroles contre lui? Quand bien même je serais juste, je ne lui répondrai pas, je demanderai grâce à mon juge. Si je l'invoque et qu'il me réponde, je ne croirai pas qu'il ait écouté ma voix. Lui qui m'écrase dans un orage, qui multiplie mes blessures sans cause. Qui ne me permet pas de reprendre mon souffle, qui me rassasie d'amertume. S'il s'agit de force, voici, il est fort. S'il s'agit de jugement, qui m'assignera? Si j'étais juste, ma propre bouche me condamnerait. Si j'étais parfait, elle prouverait ma perversité. Suis-je parfait? Mon âme ne le sait même pas. Je méprise ma vie. Tout revient à une chose. C'est pourquoi j'ai dit, il consume aussi bien le parfait que le méchant. Si un fléau donne soudainement la mort, il se rit de l'épreuve des innocents. La terre est livrée entre les mains du méchant, il couvre les faces des juges de la terre. Si ce n'est pas lui, qui est-ce alors? Or mes jours vont plus vite qu'un courrier, ils s'enfuient sans avoir vu le bien. Ils avancent avec les barques de jonc, comme un aigle qui se précipite sur sa proie. Je dis, j'oublierai ma plainte, je renoncerai à ma colère, je me fortifierai. J'ai peur de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me considéreras pas comme innocent. Je serai un méchant. Pourquoi travaillerais-je en vain? Si je me lavais dans l'eau de neige, si je purifiais mes paumes avec de la potasse. Tu me plongerais dans le fossé et mes vêtements m'auraient en horreur. Car il n'est pas un homme comme moi, pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en jugement. Il n'existe pas d'arbitre entre nous qui pose sa main sur nous deux. Qu'il détourne sa verge de dessus moi, et que la terreur que j'ai de lui ne me terrifie plus. Je parlerai sans avoir peur de lui, car je ne suis pas ainsi avec moi-même.
Chapitre 10, versets 1 à 22. Livre d'Iov, Job. Mon âme est dégoûtée de ma vie. Je m'abandonnerai à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dirai à Eloa, ne me condamne pas. Montre-moi pourquoi tu contestes avec moi. Prends-tu plaisir à m'opprimer, à rejeter l'œuvre de tes paumes, et à faire briller le conseil des méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un mortel? Tes jours sont-ils comme les jours des mortels? Tes années comme les jours de l'homme fort? Pour que tu recherches mon iniquité, et que tu t'informes de mon péché? Tu sais que je ne suis pas méchant, et qu'il n'y a personne qui peut délivrer de ta main. Tes mains m'ont formé, elles ont façonné toutes les parties de mon corps et tu m'engloutirais. Souviens-toi, s'il te plaît, que tu m'as façonné comme de l'argile, et que tu me feras retourner à la poussière. Ne m'as-tu pas versé comme du lait et fait cailler comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair, et tu m'as entouré d'os et de nerfs. Tu as traité ma vie avec bonté. Tu as gardé mon esprit sous surveillance. Cependant tu cachais ces choses dans ton cœur, mais je sais que cela est avec toi. Si je pêche, tu m'observes et tu ne me tiens pas pour innocent de mon iniquité. Si j'agis méchamment, malheur à moi. Si je suis juste, je ne lève pas la tête, rassasié d'ignominie en voyant mon affliction. Si je la lève, tu me fais la chasse comme un lion. Tu y reviens et tu te montres merveilleux contre moi. Tu renouvelles tes témoins contre moi, et tu multiplies ta colère contre moi. Tes armées se succèdent contre moi. Mais pourquoi m'as-tu fait sortir de la matrice? J'aurais expiré, et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme si je n'avais jamais été, j'aurais été porté du ventre à la tombe. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Cesse de me fixer, pour que je puisse sourire un peu. Avant que j'aille au lieu d'où je ne reviendrai plus, dans la terre de ténèbres et de l'ombre de la mort? Terre d'une grande obscurité, comme les ténèbres de l'ombre de la mort, où il n'y a aucun ordre, et où ne brillent que des ténèbres. Chapitre 11, versets 1 à 20. Livre d'Iov, Job. Première accusation de Tsophar. Alors Tsophar de Nama répondit en disant: Ne répondrait-on pas à la multitude de paroles? L'homme aux lèvres serait-il juste? Tes vains discours feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne ne te confonde? Tu as dit, mon enseignement est pur et je suis sans tache devant tes yeux. Mais qui donnerait à Eloa de parler, d'ouvrir ses lèvres contre toi? Il t'annoncerait les secrets de sa sagesse, oui, le double de sa sagesse, tu saurais en effet qu'Eloa oublie une partie de ton iniquité. Atteindras-tu la profondeur d'Eloa, ou atteindras-tu jusqu'à l'extrémité de Shaddai? Ce sont les hauteurs des cieux, que feras-tu? C'est plus profond que le Sheol, que pourras-tu en savoir? Sa mesure dépasse la longueur de la terre, elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il emprisonne, s'il convoque un tribunal, qui l'en empêchera? Car il connaît les hommes vains et voit la méchanceté, ne discernera-t-il pas? L'homme creux devient intelligent, quoique l'être humain naisse comme un âne sauvage. Si tu disposes ton cœur, et que tu étends tes paumes vers lui. Si tu éloignes la méchanceté qui est dans ta main, et que tu ne laisses pas l'injustice demeurer dans tes tentes. Alors certainement tu lèveras tes faces sans tache. Tu seras fermement établi et tu n'auras pas peur. Tu oublieras le malheur, tu t'en souviendras comme des eaux qui passent. La durée de la vie se lèvera plus brillante que le midi, l'obscurité deviendra comme le matin. Tu seras plein de confiance parce qu'il y aura de l'espérance. Tu creuseras, et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras, et il n'y aura personne pour te faire peur et beaucoup te caresseront le visage. Mais les yeux des méchants seront consumés, leur refuge sera détruit. Et leur espérance sera l'expiration de l'âme. Chapitre 12, versets 1 à 25. Livre d'Iov, Job. Réplique de Iov. Iov répondit en disant: Véritablement, vous êtes tout un peuple, et avec vous mourra la sagesse. Moi aussi, j'ai un cœur comme vous. Je ne vous suis pas inférieur. Qui n'a pas autant que cela? Je deviens une dérision pour mes amis, moi qui invoque Eloa et à qui il répond. Le juste, l'innocent, une dérision. Celui dont les pieds vacillent est une torche méprisée.
Telle est la pensée de celui qui est à son aise. La tranquillité règne sous les tentes des dévastateurs, ceux qui provoquent elles sont en sécurité, eux qui conduisent un Éloa dans leurs mains. Mais interroge les bêtes, s'il te plaît, elles te l'enseigneront, les oiseaux des cieux et ils t'informeront. Parle à la terre et elle t'enseignera. Même les poissons de la mer te le relateront. Qui ne sait pas, parmi eux tous, que c'est la main de Yahweh qui a fait cela? Lui dans la main duquel est l'âme de tout vivant, l'esprit de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les discours, ainsi que le palais savoure les mets? Chez les personnes âgées se trouve la sagesse, dans la longueur des jours l'intelligence. Mais en Élohim est la sagesse et la force, c'est à lui qu'appartiennent le conseil et l'intelligence. Voici, il démolit, et on ne rebâtit pas. Il enferme un homme et on ne lui ouvre pas. Voici, il retient les eaux, et tout devient sec. Puis il les envoie, et elles renversent la terre. En lui résidant la force et le succès durable, à lui est celui qui s'égare, et celui qui le fait égarer. Il fait marcher nu-pieds les conseillers et rend fous les juges. Il libère du châtiment des rois. Il met une corde des prisonniers autour de leurs reins. Il fait marcher nu-pieds les prêtres et il renverse les forts. Il ôte le langage aux hommes les plus sûrs, et il enlève le jugement aux anciens. Il répand le mépris sur les nobles, il relâche la ceinture des canaux. Il met en évidence les choses qui étaient cachées dans les ténèbres, et il met en lumière l'ombre de la mort. Il agrandit les nations et les fait périr. Il élargit les nations, puis il les ramène. Il ôte le cœur aux chefs des peuples de la terre, et les fait errer dans un tohu sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres, sans aucune clarté, et il les fait chanceler comme des gens ivres. Chapitre 13, versets 1 à 28. Livre d'Iyov, Job. Voici, mon œil a vu toutes ces choses, mon oreille les a entendues et comprises. Ce que vous savez, je le sais moi aussi, je ne vous suis pas inférieur. Mais je parlerai à Shaddaï, je prendrai plaisir à argumenter avec elle. Car vous inventez des mensonges, vous êtes tous des médecins sans valeur. Qui vous fera taire, cela vous servirait de sagesse. Écoutez, s'il vous plaît, mon argument et soyez attentifs à la controverse de mes lèvres. Est-ce pour elle que vous proférez l'injustice, et pour lui que vous proférez la tromperie? Portez-vous ses faces, quand vous plaidez pour elle? Serait-il bon qu'il vous sonde? Vous jouerez-vous de lui, comme on se joue d'un mortel? Il vous corrigera, même si en secret vous faites exception de personne. Sa majesté ne vous terrifiera-t-elle pas? Et sa frayeur ne tombera-t-elle pas sur vous? Vos souvenirs sont des proverbes de cendre, vos remparts sont des remparts d'argile. Taisez-vous devant moi afin que je parle. Et peu importe alors ce qui m'arrivera. Pourquoi prendrais-je ma chair entre mes dents et mettrais-je mon âme dans ma paume? Voici, il peut me tuer, je n'espère plus rien. Mais je défendrai mes voix devant lui. D'ailleurs, il sera lui-même mon salut. Mais l'athée ne viendra pas en face de lui. Écoutez mes paroles et prêtez l'oreille à ce que je vais vous déclarer. Voyez. S'il vous plaît, j'ai préparé ma cause. Je sais que je serai justifié. Qui est celui qui contestera avec moi? Car maintenant, je me tairai et j'expirerai. Seulement ne me fais pas ces deux choses, alors je ne me cacherai pas en face de toi. Retire ta paume de dessus moi et que ta terreur ne me terrifie pas. Puis appelle-moi et je répondrai, ou bien je parlerai et tu me répondras. Combien ai-je d'iniquité et de péché? Fais-moi connaître ma transgression et mon péché. Pourquoi caches-tu tes faces et me tiens-tu pour ton ennemi? Feras-tu trembler une feuille qui s'envole? Poursuivras-tu une paille desséchée? Car tu écris contre moi des choses amères, et tu me fais hériter des iniquités de ma jeunesse. Tu mets mes pieds dans les entraves, tu observes toutes mes voies, tu traces une limite aux racines de mes pieds. Et lui, il suce comme une pourriture, comme un vêtement que dévore la mite. Chapitre 14, versets 1 à 22. Livre d'Iyov, Job. L'être humain naît de la femme. Ses jours sont courts et il est rassasié d'agitation. Il sort comme une fleur, puis il est coupé, et il s'enfuit comme une ombre qui ne s'arrête pas. Cependant c'est sur lui que tu ouvres les yeux, et tu me conduis en justice avec toi. Qui peut faire sortir le pur de l'impur? Pas un.
Si ses jours sont déterminés, le nombre de ses mois est avec toi. Tu lui as prescrit ses limites et il ne passera pas au-delà. Retire-toi de lui, afin qu'il ait du relâche, jusqu'à ce que comme un mercenaire il ait achevé sa journée. Car si un arbre est coupé, il y a de l'espérance, il repoussera encore et ne cessera d'avoir des rameaux. Quoique sa racine ait vieilli dans la terre, et que son tronc soit mort dans la poussière. Dès qu'il sent l'eau, il pousse de nouveau, et il produit des branches comme un arbre nouvellement planté. Mais l'homme fort meurt en s'affaiblissant, l'être humain expire, et où est-il? Les eaux de la mer s'évaporent, le fleuve tarit et se dessèche. Ainsi l'homme se couche pour ne plus se relever. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cieux, il ne se réveillera pas et ne sera pas réveillé de son sommeil. Oh! Si tu me cachais dans le shéol, si tu me gardais à l'abri jusqu'à ce que ta colère soit passée. Si tu me fixais un terme après lequel tu te souviendrais de moi. Si l'homme fort meurt, revivra-t-il? J'attendrai tous les jours de mon combat, jusqu'à ce qu'il m'arrive du changement. Tu appellerais et je te répondrai. Tu languirais après l'œuvre de tes mains. Mais maintenant tu comptes mes pas, et tu veilles sur mon péché. Mes transgressions sont scellées comme dans un sac, et tu as cousu ensemble mes iniquités. Mais la montagne même tombe et périt, le rocher est transporté de sa place. Les eaux broient les pierres et entraînent par leur débordement la poussière de la terre avec tout ce qu'elle a produit. De la même manière, tu détruis l'espérance des mortels. Tu te montres toujours plus fort que lui, et il s'en va. Tu changes sa face et tu le renvoies au loin. Que ses enfants soient honorés, il n'en sait rien. Qu'il soit abaissé, il ne s'en soucie pas. C'est dans sa chair à lui qu'il souffre, c'est son âme à lui qui se lamente. Chapitre 15, versets 1 à 35. Livre d'Iov, Job. Deuxième discours d'Éliphaz. Alors Éliphaz de Théman répondit en disant: Un sage répond-il par une connaissance de vent? Remplit-il son ventre du vent d'Orient? Juge-t-il avec des discours inutiles, avec des paroles qui ne servent à rien? Tu anéantis en effet la piété, tu restreins la méditation devant elle. Car ton iniquité enseigne ta bouche, et tu as choisi un langage trompeur. C'est ta bouche qui te condamne, et non pas moi, tes lèvres témoignent contre toi. Es-tu le premier être humain né? Ou as-tu été formé avant les montagnes? As-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret d'Éloah? Limites-tu la sagesse à toi-même? Que sais-tu que nous ne sachions pas? Quelle connaissance as-tu que nous n'ayons pas? Parmi nous il y a même des cheveux blancs, même des personnes âgées, plus grands en jour que ton père. Tiens-tu pour peu de choses les consolations de elle et les douces paroles que nous t'adressons? Pourquoi ton cœur t'emporte-t-il? Et pourquoi clignes-tu les yeux? Car c'est contre elle que tu pousses ton souffle et que tu fais sortir de ta bouche de tels discours. Qu'est-ce qu'un mortel pour qu'il soit pur, et celui qui est né de femme pour qu'il soit juste? Voici, il ne se fie pas à ses seins et les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Combien plus est abominable et corrompu l'homme qui boit l'injustice comme de l'eau. Je t'enseignerai, écoute-moi et je te raconterai ce que j'ai vu. Ce que les sages ont déclaré, ce qui venait de leur père et qu'ils n'ont pas caché. C'est à eux seuls que la terre fut donnée, et aucun étranger ne passa au milieu d'eux. Le méchant est dans les douleurs de l'accouchement tous les jours de sa vie, quel que soit le nombre des années réservées aux terrifiants. Un cri de terreur est dans ses oreilles, au milieu de la paix, le dévastateur l'atteint. Il ne croit pas pouvoir sortir des ténèbres, car il est toujours épié par l'épée. Il erre çà et là pour du pain, où y en a-t-il? Il le sait, oui, dans sa main, le jour de ténèbres est prêt. La détresse et l'angoisse le terrifient, elle l'assaille comme un roi prêt à l'assaut. Parce qu'il a levé sa main contre elle, et qu'il a agi orgueilleusement envers Shaddaï. Il a couru contre lui le cou tendu, sous le dos épais de ses boucliers. La graisse a couvert tout son visage, ses reins produisent du gras excessif. Il habite des villes détruites, des maisons désertes, tout près de n'être plus que des monceaux de pierre. Il ne deviendra pas riche, sa richesse ne tiendra pas et ses gains ne s'étendront pas sur la terre. Il ne pourra pas sortir des ténèbres. La flamme séchera ses rameaux, il s'écartera par le souffle de sa bouche. Qu'il ne compte pas sur la vanité par laquelle il a été séduit, car la vanité sera sa récompense. Cela s'accomplira avant le temps, ses branches ne reverdiront plus.
On arrachera ses grappes non mûres comme à une vigne, on jettera sa fleur comme celle d'un olivier. Car l'assemblée des athées est stérile et le feu dévore les tentes de ceux qui aiment les pots de vin. Ils conçoivent le mal et enfantent la méchanceté, leur ventre prépare la tromperie. Chapitre 16, versets 1 à 22. Livre d'Iov, Job. Réponse de Iov. Mais Iov répondit en disant: J'ai souvent entendu de pareils discours. Vous êtes tous des consolateurs de malheur. Y aura-t-il une fin à ces paroles de vent? Qu'est-ce qui te rend malade pour que tu répondes? Moi aussi, je parlerai comme vous. Si votre âme était à la place de mon âme, je pourrais entasser des paroles contre vous et secouer ma tête contre vous. Je vous fortifierai par ma bouche, et le mouvement de mes lèvres vous apaiserait. Si je parle, ma douleur ne sera pas apaisée. Si je me tais, s'en irait-elle? Mais maintenant il m'a épuisé. Tu as dévasté toute mon assemblée. Tu m'as saisi. Ma maigreur en est témoin. Elle se lève en moi et en rend témoignage sur mon visage. Sa colère déchire, il me hait et grince des dents contre moi. Mon ennemi aiguise ses yeux contre moi. Ils ouvrent en grand leur bouche contre moi, ils m'insultent et me frappent les joues, ils se réunissent tous ensemble contre moi. Elle m'a enfermé chez l'injuste, il me fait tomber entre les mains des méchants. J'étais en repos et il m'a écrasé. Il m'a saisi par la nuque et m'a brisé, et il m'a établi pour lui servir de cible. Ses archers m'ont environné, il me perce les reins et ne m'épargne pas, il répand mon fiel par terre. Il m'a brisé en me faisant brèche sur brèche, il a couru sur moi comme un homme vaillant. J'ai cousu un sac sur ma peau, j'ai enfoncé ma corne dans la poussière. Mon visage est rougissant à force de pleurer et l'ombre de mort est sur mes paupières. Bien qu'il n'y ait pas de violence sur mes paumes, et que ma prière soit pure. Terre, ne couvre pas mon sang, et qu'il n'y ait pas de place pour mon cri. Mais maintenant voici, mon témoin est dans les cieux, mon témoin est dans les lieux élevés. Mes amis sont des moqueurs, mais mon œil fond en larmes devant Éloa. Si l'homme fort discutait avec Éloa comme un être humain avec son ami. Car mes années dont le nombre est compté arrivent et je marche dans un chemin d'où je ne reviendrai plus. Chapitre 17, versets 1 à 16. Livre d'Iov, Job. Mon souffle est corrompu, mes jours s'éteignent, à moi la tombe. Si des moqueurs n'étaient pas avec moi, si mon œil ne passait pas les nuits à cause de leur rébellion. S'il te plaît, place toi-même ma caution près de toi. Qui me frappera dans la main? Car tu as caché à leur cœur l'intelligence, c'est pourquoi tu ne les élèveras pas. Celui qui parle avec flatterie à ses amis, les yeux de ses enfants seront consumés. Il a fait de moi la fable des peuples, je suis devenu un crachat devant eux. Mon œil est obscurci par le chagrin, et tous les membres de mon corps sont comme une ombre. Ceux qui sont droits en sont étonnés, et l'innocent s'élève contre l'athée. Mais le juste tient ferme dans sa voie, et celui qui a les mains pures croit en force. Mais quant à vous, revenez. Venez, s'il vous plaît. Car je ne trouve pas de sages parmi vous. Mes jours sont passés, mes desseins sont rompus, les pensées de mon cœur sont dissipées. Ils changent la nuit en jour, et face aux ténèbres, ils disent que la lumière est proche. Certes, je n'ai plus qu'à attendre le shéol qui va être ma maison, je dresserai mon lit dans les ténèbres. Je crie à la fosse, tu es mon père. Et au ver, vous êtes ma mère et ma sœur. Où est mon espérance alors? Mon espérance, qui peut la voir? Elle descendra au fond du shéol, lorsqu'ensemble nous aurons du repos dans la poussière. Chapitre 18, versets 1 à 21. Livre d'Iov, Job. Deuxième discours de Bildad. Alors Bildad de Choua répondit en disant: Quand finirez-vous ces discours? Écoutez, et puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous estimés comme des bêtes? Sommes-nous considérés comme impurs à vos yeux? Il déchire son âme dans sa colère. La terre sera-t-elle abandonnée à cause de toi, et les rochers seront-ils transportés de leur place? Certainement, la lumière du méchant s'éteindra, et la flamme de leur feu ne brillera plus. La lumière s'obscurcira sous sa tente, et la lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas vigoureux seront à l'étroit et son conseil le renversera. Car il sera enlacé par ses pieds dans les filets, et il marchera sur des raies.
Un piège à oiseau le saisira au talon, et une trappe le saisissant en aura le dessus. La corde qui l'attend est cachée dans la terre, et un instrument de capture est caché sur son sentier. De toutes parts des terreurs le terrifieront et feront courir ses pieds çà et là. Sa vigueur sera affamée, et la détresse se tiendra à ses côtés. Le premier-né de la mort dévorera les parties de sa peau, il dévorera ses parties. Sa confiance sera arrachée de sa tente, et il sera conduit vers le roi des terreurs. On habitera dans sa tente, elle ne sera plus à lui. Le soufre sera répandu sur sa demeure. Ses racines sécheront au-dessous, et ses branches seront coupées en haut. Sa mémoire périra sur la terre, et on ne parlera plus de son nom sur les places. On le chassera de la lumière dans les ténèbres, et il sera exterminé du monde. Il n'aura ni descendance ni progéniture parmi son peuple, et il n'aura personne qui lui survive dans ses demeures. Ceux de l'Ouest seront stupéfaits de son jour et ceux de l'Orient en seront saisis de terreur. En effet, tels seront les tabernacles du pervers, telle sera la place de celui qui n'a pas connu elle. Chapitre 19, versets 1 à 29. Livre d'Iov, Job. Réponse de Iov. Mais Iov répondit en disant: Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'accablerez-vous de paroles? Voilà 10 fois que vous m'insultez. N'avez-vous pas honte de me traiter faussement? Oui, véritablement, je me suis égaré, mon erreur demeure avec moi. Si vraiment vous vous élevez contre moi pour prouver mon insulte. Sachez alors que c'est Eloah qui m'a perverti, il m'a entouré de son filet. Voici, je crie, violence. Et on ne me répond pas. Je crie au secours, et il n'y a pas de justice. Il a muré mon chemin pour que je ne puisse passer, et il a mis des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire, il a ôté la couronne de dessus ma tête. Il m'a brisé de tous côtés et je m'en vais. Il a retiré mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi, et m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes sont venues ensemble, et elles ont dressé leur chemin contre moi, et se sont campées autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères, et ceux qui me connaissaient se sont écartés comme des étrangers. Mes proches m'ont abandonné, et ceux que je connaissais m'ont oublié. Ceux qui demeurent dans ma maison et mes servantes me considèrent comme un inconnu, je suis devenu un étranger à leurs yeux. J'appelle mon serviteur, mais il ne me répond pas, quoique je l'ai supplié de ma propre bouche. Mon haleine est devenue dégoûtante à ma femme, quoique je la supplie par les fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, ils parlent contre moi. Tous ceux à qui je déclarais mes secrets m'ont en abomination, et tous ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair, et il ne me reste d'entier que la peau de mes dents. Ayez pitié de moi, vous, mes amis. Car la main d'Eloah m'a frappé. Pourquoi me poursuivez-vous comme elle me poursuit, sans pouvoir vous rassasier de ma chair? Si seulement mes paroles pouvaient être écrites, si seulement elles pouvaient être gravées dans un livre. Avec un stylet de fer et de plomb, qu'elles soient à jamais gravées dans le roc. Car je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera, le dernier, sur la poussière. Après que ma peau aura été détruite, sans ma chair je verrai Eloah. Je le verrai moi-même, et mes yeux le verront, et non un étranger. Mes reins se consument dans mon sein. Car vous dites, comment le poursuivrons-nous, et trouverons-nous en lui la racine de son discours? Ayez peur devant l'épée, car l'épée est l'instrument de la colère contre les iniquités. C'est pourquoi sachez qu'il y a un jugement. Chapitre 20, versets 1 à 29. Livre d'Iov, Job. Dernier discours de Tsophar. Alors Tsophar de Nama répondit en disant: C'est à cause de cela que mes pensées diverses me poussent à répondre, et à agir rapidement. J'ai entendu la correction qui m'insulte, mais le souffle de mon discernement me répond. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'être humain a été placé sur la terre, le cri de joie des méchants est de courte durée, et que la joie de l'athée n'est que pour un moment? Quand sa hauteur monterait jusqu'aux cieux, et que sa tête atteindrait les nuées. Il périra pour toujours comme ses ordures et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Il s'envolera comme un rêve, et on ne le trouvera plus. Il s'enfuira comme une vision de nuit. L'œil qui l'a vu ne le verra plus, et son lieu ne l'observera plus.
Ses fils accepteront favorablement les pauvres, et ses mains restitueront sa richesse. Ses os étaient pleins de jeunesse, mais celle-ci se couchera avec lui dans la poussière. Si le mal est doux à sa bouche, et s'il le cache sous sa langue, s'il l'épargne et ne le rejette pas, mais le retient dans son palais, sa nourriture se transformera dans ses entrailles, elle deviendra au-dedans de lui du venin de cobra. Il a englouti les richesses, mais il les vomira. Elle les jettera hors de son ventre. Il sucera du venin de cobra, la langue de la vipère le tuera. Il ne verra plus les ruisseaux, les fleuves, les torrents de miel et de lait. Il rendra le fruit de son travail, et ne l'avalera pas, il restituera toutes ses richesses et n'en jouira plus. Parce qu'il a foulé les pauvres et les a abandonnés, il a ruiné leur maison au lieu de la bâtir. En effet, son ventre n'a pas connu de repos, et il ne sauvera rien de ce qu'il a tant convoité. Il ne lui restera rien à dévorer, c'est pourquoi il ne s'attendra plus à sa prospérité. Dans la plénitude de sa moquerie, il sera dans la détresse. Les mains de tous les misérables viendront sur lui. Il arrivera que pour remplir son ventre, il enverra contre lui l'ardeur de sa colère et la fera pleuvoir sur lui dans ses intestins. S'il s'enfuit devant les armes de fer, l'arc de cuivre le transpercera. La flèche tirée contre lui sortira de son dos, l'éclair de l'épée traversera son fiel. Les terreurs marcheront contre lui. Toutes les ténèbres sont réservées à ses trésors, un feu qu'on n'aura pas soufflé le consumera. L'homme qui restera dans sa tente sera malheureux. Les cieux découvriront son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Les produits de sa maison seront enlevés, ils s'écouleront au jour de la colère. C'est là la portion qu'Élohim réserve à l'être humain méchant, l'héritage qu'il aura de elle pour ses discours. Chapitre 21, versets 1 à 34. Livre d'Iov, Job. Réponse de Iov. Mais Iov répondit en disant: Écoutez, écoutez mon discours et que cela devienne votre consolation. Supportez-moi, et je parlerai, et après que j'aurai parlé, moquez-vous. Quant à moi, ma plainte s'adresse-t-elle à un être humain? Et pourquoi mon esprit ne serait-il pas affligé? Regardez-moi, soyez étonnés, et mettez la main sur la bouche. Quand je m'en souviens, je suis terrifié, et un tremblement saisit ma chair. Pourquoi les méchants vivent-ils? Ils deviennent vieux et croissent même en puissance. Leur postérité s'établit devant eux, et leurs rejetons s'élèvent sous leurs yeux. Leurs maisons jouissent de la paix loin de la frayeur, et la verge d'Éloa n'est pas sur eux. Leurs taureaux engendrent et n'y manquent pas, leurs vaches mettent bas et n'avortent pas. Ils font sortir leurs jeunes enfants comme un troupeau, et leurs enfants s'ébattent. Ils sautent au son du tambourin et de la harpe, et se réjouissent au son de la flûte. Ils passent leurs jours dans le bonheur et en un instant, ils descendent dans le shéol. Cependant il disait à elle, retire-toi de nous. Car nous ne prenons pas plaisir à la connaissance de tes voies. Qui est Shaddaï pour que nous le servions? Et que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Voici, leur bonheur n'est pas dans leurs mains. Que le conseil des méchants soit loin de moi. Combien de fois arrive-t-il que la lampe des méchants s'éteigne, que le désastre vienne sur eux, qu'il leur distribue leur lot dans sa colère? Qu'ils deviennent comme la paille face au vent, comme la paille qu'emporte le vent d'orage. Éloa réserve le malheur pour ses fils. Il le paiera et il le sait. Ses yeux verront sa ruine, et il boira la colère de Shaddaï. Et quel plaisir a-t-il à sa maison qu'il laisse après lui, quand le nombre de ses mois est achevé? Est-ce à elle qu'on enseignera la connaissance, à celui qui juge ceux qui sont élevés? Celui-ci meurt dans l'os de son intégrité, tranquille et à l'aise. Ses seaux sont remplis de lait, et ses os sont abreuvés de moelle. Celui-là meurt dans l'amertume de son âme, sans avoir goûté au bonheur. Ils sont couchés ensemble dans la poussière et les vers les couvrent. Voici, je connais vos pensées, et les jugements que vous formez contre moi. Car vous dites, où est la maison du noble? Où est le tabernacle, la tente des méchants? N'avez-vous pas consulté ceux qui passaient sur le chemin? Et n'avez-vous pas reconnu par leur témoignage que le méchant est réservé pour le jour de la ruine, qu'au jour de la fureur il est transporté? Qui lui reproche en face sa conduite? Et qui lui rendra le mal qu'il a fait? Il sera conduit dans un sépulcre, et sur le tertre il veillera. Les mottes des vallées lui sont agréables.
Tous les humains se laissent entraîner derrière lui, des gens sans nombre l'avaient précédé. Comment pouvez-vous m'offrir des consolations si vaines? Ce qui reste de vos réponses n'est qu'une action infidèle. Chapitre 22, versets 1 à 30. Livre d'Iov, Job. Dernier discours d'Éliphaz. Alors Éliphaz de Théman répondit en disant: L'homme fort peut-il être utile à elle? C'est plutôt à lui-même que le sage est utile. Cela fait-il plaisir à Shaddaï que tu sois juste? Tire-t-il profit de l'intégrité de tes voies? Te reprend-il, entre-t-il en jugement avec toi à cause de la crainte qu'il a de toi? Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Et tes injustices ne sont-elles pas sans fin? Car tu as pris sans raison le gage de tes frères, tu as ôté la robe à ceux qui étaient nus. Tu n'as pas donné de l'eau à boire à celui qui était fatigué, tu as refusé ton pain à celui qui avait faim. La terre était à l'homme puissant, et celui qui était respecté y habitait. Tu as renvoyé les veuves à vide, et les bras des orphelins ont été cassés. Voilà pourquoi des pièges à oiseaux sont autour de toi, et une terreur soudaine te terrifie. Ou bien, ne vois-tu pas les ténèbres et la quantité d'eau qui te couvre? Éloah n'habite-t-il pas au plus haut des cieux? Regarde la hauteur des étoiles, combien elles sont élevées. Mais tu dis, qu'est-ce qu'elle connaît? Jugera-t-il à travers la profonde obscurité? Les nuées sont pour lui une couverture et il ne voit rien quand il marche sur le cercle des cieux. Gardes-tu donc les voies anciennes, où marchèrent les hommes méchants? Ils ont été emportés avant le temps, leurs fondements sont un fleuve qui s'écoule. Ils disaient à elle, retire-toi de nous. Mais qu'est-ce que leur faisait Shaddaï? Il avait rempli leur maison de biens. Que le conseil des méchants soit loin de moi. Les justes le verront, se réjouiront, et l'innocent se moquera d'eux. Certainement notre adversaire a été détruit, le feu a dévoré ce qui en restait. Attache-toi à Elohim, s'il te plaît, tu demeureras en repos, tu atteindras ainsi le bonheur. Reçois, s'il te plaît, la Torah de sa bouche et mets ses paroles dans ton cœur. Si tu retournes à Shaddaï, tu seras rétabli. Chasse l'injustice loin de ta tente. Pose l'or dans la poussière, l'ophir parmi les rochers des torrents. Et Shaddaï deviendra ton or, ton argent et ta richesse. Car alors tu feras de Shaddaï tes délices et tu lèveras vers Éloah tes faces. Tu l'imploreras et il t'entendra, et tu accompliras tes vœux. Si tu as une résolution, elle te réussira. La lumière brillera sur tes voies. Quand on aura abaissé quelqu'un, alors tu lui diras, relèvement. Celui qui a les yeux baissés, il le sauvera. Il délivrera celui qui n'est pas innocent, et il sera délivré à cause de la pureté de tes paumes. Chapitre 23, versets 1 à 17. Livre d'Iov, Job. Réponse de Iov. Mais Iov répondit en disant: Aujourd'hui encore ma plainte est une révolte, et la main qui m'a frappé s'appesantit sur mon gémissement. Oh! Si je savais comment le trouver, j'irais jusqu'à son trône. J'exposerais mon droit devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments. Je saurais ce qu'il me répondrait, je comprendrais ce qu'il me dirait. Contesterait-il avec moi par la grandeur de sa force? Non, il mettrait seulement sa force en moi. Ce serait un homme juste qui argumenterait avec lui, et je serais pour toujours délivré par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas, et en arrière, je ne l'aperçois pas. S'il se fait entendre au nord, je ne le vois pas. Se cache-t-il au sud, je ne l'Y aperçois pas. Il connaît la voie que j'ai suivie. S'il m'éprouvait, j'en sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai pris garde à sa voix et je ne m'en suis pas détourné. Je ne me suis pas non plus écarté du commandement de ses lèvres. J'ai gardé précieusement les paroles de sa bouche plus que mes propres statuts. Mais s'il a une pensée, qu'il en détournera. Et ce que son âme désire, il le fait. Il achèvera ce qu'il a résolu à mon sujet, et il y a chez lui beaucoup de choses comme celle-là. C'est pourquoi je suis terrifié en sa présence, et quand je le considère, je suis effrayé devant lui. Elle a brisé mon cœur, Shaddaï m'a terrifié. Non, je ne suis pas anéanti en face des ténèbres, mais il a couvert ma face d'obscurité. Chapitre 24, versets 1 à 25. Livre d'Iov, Job.
Pourquoi des temps ne sont-ils pas mis en réserve par Shaddai? Pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? Ils déplacent les bornes, ils ravissent des troupeaux, et ils les font paître. Ils emmènent l'âne des orphelins, ils prennent pour gage le bœuf de la veuve. Ils font retirer les pauvres du chemin, et les misérables de la terre se cachent. Voici, comme des ânes sauvages dans le désert, ils sortent pour faire leur ouvrage, se levant dès le matin pour la proie, la région aride leur fournit du pain pour leurs garçons. Ils moissonnent le fourrage dans les champs, ils grappillent dans la vigne du méchant. Ils font passer la nuit sans vêtements à ceux qu'ils ont dépouillés, et ils n'ont pas de couverture contre le froid. Ils sont trempés par les averses des montagnes, et n'ayant pas d'abri, ils étreignent les creux des rochers. Ils enlèvent l'orphelin à la mamelle et prennent des gages du pauvre. Ils font marcher sans habit l'homme qu'ils ont dépouillé. Ils enlèvent à ceux qui n'avaient pas de quoi manger ce qu'ils avaient glané. Ceux qui pressent les olives entre leurs murailles, et ceux qui foulent la vendange dans les cuves souffrent de soif. Ils font gémir les hommes dans la ville, l'âme des blessés à mort crie au secours. Eloah ne fait rien d'insensé. D'autres sont de ceux qui se révoltent contre la lumière, ils ne connaissent pas ses voies et n'habitent pas dans ses sentiers. L'assassin se lève avec la lumière, il tue le pauvre et l'indigent, et la nuit il devient un voleur. L'œil de l'adultère épie le soir, en disant « Aucun œil ne me verra », et il se couvre le visage. Ils percent durant les ténèbres les maisons qu'ils avaient marquées d'un cachet le jour, ils haïssent la lumière. Car le matin est pour eux tous l'ombre de la mort. Si quelqu'un les reconnaît, ils ont les terreurs de l'ombre de la mort. Il passera plus vite que les faces des eaux, leur portion sera maudite sur la terre, il ne verra pas le chemin des vignes. La sécheresse et la chaleur emportent au loin l'eau des neiges, le Sheol, ceux qui ont péché. Le sein maternel les oublie, les vers font d'eux leurs délices. On ne se souvient plus d'eux, l'injuste est brisé comme du bois. Il maltraite la femme stérile qui n'enfante pas et il ne fait pas de bien à la veuve. Il attire les puissants par sa force. Lorsqu'il se lève, on n'est plus sûr de sa vie. Il leur donne la sécurité et il s'appuie sur elle, toutefois ses yeux veillent sur leur voie. Ils sont élevés en peu de temps, et ensuite ils ne sont plus, ils sont abaissés, ils sont emportés comme tous les autres, et sont coupés comme le bout d'un épi. S'il n'en est pas ainsi, qui me convaincra de mensonge? Qui réduira mes paroles à néant? Chapitre 25, versets 1 à 6. Livre d'Iyov, Job. Dernier discours de Bildad. Alors Bildad de Choua répondit en disant: Le règne et la terreur appartiennent à Elohim, il maintient la paix dans ses lieux élevés. Ses armées peuvent-elles se compter? Et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Comment un mortel se justifierait-il devant elle? Comment celui qui est né de femme serait-il pur? Voici, même la lune ne brille pas et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins un mortel qui n'est qu'un ver, et le fils de l'être humain qui n'est qu'un vermisseau. Chapitre 26, versets 1 à 14. Livre d'Iyov, Job. Réponse de Iyov. Mais Iyov répondit en disant: Ah, comme tu as secouru l'homme qui était sans force. Ah, comme tu as sauvé le bras qui n'avait pas de puissance. Ah, comme tu as donné des conseils à l'homme qui manquait de sagesse, et fait paraître l'abondance de ta sagesse. À qui s'adressent tes paroles? De qui est l'esprit qui est sorti de toi? Les fantômes tremblent au-dessous des eaux et de ceux qui y demeurent. Devant lui le Sheol est nu, l'abîme est sans voile. Il étend la direction nord sur le Tohu, il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages, et la nuée n'éclate pas sous leur poids. Il couvre les faces du trône, et il étend sa nuée par-dessus. Il a entouré les eaux avec des bornes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ni lumière ni ténèbres. Les colonnes des cieux tremblent et s'étonnent à sa menace. Par sa force il soulève la mer, par son intelligence il en brise l'arrogance. Il a orné les cieux par son esprit, et de sa main, il a formé le serpent fuyard. Si telles sont les extrémités de ses voies, le petit bruit de ses actions que nous entendons, qui pourra comprendre le tonnerre de sa puissance? Chapitre 27, versets 1 à 23. Livre d'Iyov, Job. Iyov ajouta et soutint son proverbe en disant: Elle, qui a rejeté ma cause, Shaddai qui remplit mon âme d'amertume est vivant.
Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle d'Eloa sera dans mes narines. Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, et ma langue ne méditera pas la tromperie. Loin de moi de vous justifier. Tant que je vivrai, je n'abandonnerai pas mon intégrité. Je tiens ferme ma justice et je ne la laisserai pas tomber. Mon cœur ne me fait de reproches sur aucun de mes jours. Que mon ennemi devienne un méchant, et celui qui se lève contre moi un pervers. Car quelle espérance reste-t-il à un athée quand Eloa coupe, quand il lui retire son âme? Est-ce qu'elle entend ses cris de détresse quand l'angoisse vient sur lui? Faisait-il de Shaddaï ses délices? Invoquait-il Eloa en tout temps? Je vous enseignerai ce qu'est la main de El, ce qui est avec Shaddaï, je ne le cacherai pas. Voici, vous-même, vous l'avez tous vu, et pourquoi vous laissez-vous aller à des pensées vaines? Voici la part que Elle réserve à l'être humain méchant, l'héritage que les terrifiants reçoivent de Shaddaï. Si ses enfants se sont multipliés, ce sera pour l'épée, et sa postérité n'aura pas même assez de pain. Ses survivants seront enterrés dans la mort, et leurs veuves ne les pleureront pas. Parce qu'il entasse l'argent comme la poussière, et qu'il entasse des habits comme on amasse de la boue. Le riche les entassera mais le juste s'en vêtira, et l'innocent partagera l'argent. Il se bâtira une maison comme celle de l'Amite, comme la cabane que fait un gardien. Le riche tombe, et il ne se relève pas, il ouvre les yeux et il ne trouve rien. Les terreurs l'atteignent comme des eaux, le vent d'orage l'enlève de nuit. Le vent d'Orient l'emporte et il s'en va, il l'arrache de sa demeure comme un tourbillon. On lance sans pitié des traits contre lui. Il s'enfuit loin de leurs mains. On battra des paumes contre lui, et on le sifflera depuis le lieu qu'il habitait. Chapitre 28, versets 1 à 28. Livre d'Iov, Job. Oui, il existe un endroit pour extraire l'argent, et un lieu pour affiner l'or. Le fer est tiré de la poussière, et la pierre fondue produit le cuivre. On met fin aux ténèbres, on cherche jusqu'à l'extrême limite les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. On fait une brèche pour un torrent, loin des lieux habités, oublié de tout pied, du plus misérable des mortels errants. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ces pierres sont le lieu du saphir, et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le chemin, l'œil du vautour ne l'aperçoit pas. Les fils des bêtes sauvages et majestueuses n'y ont pas marché, le lion n'y est jamais passé. Il avance sa main sur le roc, il renverse les montagnes depuis la racine. Il fend des canaux dans les rochers, et son œil voit tout ce qui est précieux. Il arrête l'écoulement des eaux, et il fait sortir ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est le lieu du discernement? Le mortel n'en connaît pas l'estimation, et elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas en moi. Et la mer dit, elle n'est pas avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur, elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle n'entre pas en balance avec l'or d'Ophir, ni avec l'onyx précieux, ni avec le saphir. Ni l'or ni le diamant ne peuvent lui être comparés, et on ne peut les changer contre un vase d'or fin. On ne se souvient ni du corail ni du cristal auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. On ne la compare pas avec la topaze d'Éthiopie, on ne la met pas en balance avec l'or pur. D'où vient la sagesse? Où est la demeure du discernement? Elle est couverte aux yeux de tout homme vivant, et elle est cachée aux oiseaux des cieux. L'abîme et la mort disent, nous avons entendu de nos oreilles parler d'elle. C'est Elohim qui en discerne le chemin, c'est lui qui en connaît le lieu. Car il regarde jusqu'aux extrémités de la terre, il voit tout sous les cieux. Quand il façonnait le poids du vent, et qu'il pesait les eaux avec mesure. Quand il faisait une loi pour la pluie, et un chemin pour les voies de l'éclair. Alors il la vit et la relata, il l'établit et même l'explora. Puis il dit à l'être humain, la crainte d'Adonai, voilà la sagesse. Se détourner du mal, c'est là le discernement. Chapitre 29, versets 1 à 25. Livre d'Iov, Job. La prospérité passée de Iov. Iov ajouta et soutint son proverbe en disant: Oh! Qui me rendra tel que j'étais autrefois, tel que j'étais au jour où Eloa me gardait. Quand il faisait briller sa lampe sur ma tête, quand je marchais à sa lumière dans les ténèbres. Comme j'étais au jour de mon automne, dans l'intimité d'Eloa, dans ma tente.
quand Shadaï était encore avec moi, et que mes jeunes hommes m'entouraient. Quand je lavais mes pieds dans le lait, et que le rocher répandait près de moi des torrents d'huile. Quand je sortais vers la porte passant par la ville, et que je me faisais préparer un siège sur la place. Les jeunes hommes me voyaient et se cachaient, les personnes âgées se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la paume sur leur bouche. Les chefs cachaient leur voix et leur langue se collait à leur palais. L'oreille qui m'entendait disait que j'étais béni, et l'œil qui me voyait me rendait témoignage. Car je délivrais l'affligé qui criait au secours, et l'orphelin qui n'avait personne pour le secourir. La bénédiction de celui qui périssait venait sur moi, et je faisais chanter de joie le cœur de la veuve. J'étais revêtu de la justice, elle me servait de vêtement. Mon équité était pour moi comme une robe et une tiare. J'étais les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux. J'étais le père des pauvres, j'examinais avec soin la cause d'un inconnu. Je brisais les crocs du pervers, et je faisais tomber sa proie de ses dents. C'est pourquoi je disais, j'expirerai dans mon lit et j'aurai des jours nombreux comme le sable. Ma racine sera ouverte aux eaux, et la rosée demeurera toute la nuit sur mes branches. Ma gloire restera toujours nouvelle avec moi, et mon arc se renouvellera dans ma main. Ils m'écoutaient, dans l'attente, silencieux pour entendre mon avis. Après mes discours, personne ne répondait, et ma parole distillait sur eux. Ils m'attendaient comme la pluie, ils ouvraient en grand leur bouche comme pour une pluie du printemps. Je leur souriais, ils n'y croyaient pas, et la lumière de ma face, ils ne la faisaient pas tomber. Je choisissais d'aller avec eux, et je m'asseyais à leur tête. Je demeurais comme un roi au milieu d'une troupe, comme quelqu'un qui console les endeuillés. Chapitre 30, versets 1 à 31. Livre d'Iyof, Job. Son humiliation. Et maintenant, ceux qui sont plus jeunes que moi en jour se moquent de moi, eux dont je méprisais les pères pour les mettre avec les chiens de mon troupeau. En effet, à quoi m'aurait servi la force de leurs mains? En eux la vigueur a péri. À cause de la pauvreté et de la famine, ils sont stériles et rongent les lieux arides depuis longtemps dévastés et déserts. Ils coupent des herbes sauvages auprès des arbrisseaux, et la racine des genêts pour se chauffer. Ils sont chassés d'entre les hommes, et on crie après eux comme après un voleur. Ils habitent dans les creux des torrents, dans les trous de la terre et des rochers. Ils hurlent parmi les arbrisseaux, ils se rassemblent sous les orties. Ce sont des hommes de néant et sans nom, abaissés plus bas que la terre. Maintenant je suis devenu leur musique, je suis devenu leur expression. Ils m'ont en abomination et se tiennent loin de moi, et n'épargnent pas à mes faces leur salive. Parce qu'il a délié ma corde et m'a humilié, ils ont lâché la bride contre mes faces. Une couvée se lève à ma droite, pousse mes pieds et se fraie jusqu'à moi des sentiers pour mon désastre. Elle détruit mon sentier et travaille à ma destruction, elle à qui personne ne porterait secours. Elle vient comme par une brèche large, elle se précipite sous les ruines. Les terreurs se tournent vers moi. Elles poursuivent ma noblesse comme un vent, mon salut a passé comme un nuage. C'est pourquoi maintenant mon âme se répand en moi, les jours d'affliction m'ont atteint. Ils me percent les os pendant la nuit, et ceux qui me rongent ne se reposent pas. Il change mon vêtement par la grandeur de sa force, et il me serre de près, comme fait l'ouverture de ma tunique. Il m'a jeté dans la boue, et je ressemble à la poussière et à la cendre. Vers toi je crie au secours, et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et tu me discernes. Tu es pour moi sans compassion, tu me traites en ennemi par la force de ta main. Tu me portes sur le vent, tu m'y fais monter comme sur un cheval, et tu me fais fondre dans la tempête. Oui, je le sais, tu me fais retourner à la mort, à la maison de réunion de tous les vivants. Mais il n'étendra pas sa main jusqu'au sépulcre. Quand il les aura tués, crieront-ils? N'ai-je pas pleuré sur celui qui passait de mauvais jours? Mon âme n'était-elle pas affligée à cause du pauvre? Oui, j'attendais le bonheur, le mal est venu. J'espérais la lumière, l'obscurité est venue. Mes entrailles bouillonnent sans faire silence. Les jours d'affliction sont venus vers moi. Je marche assombri, mais non par le soleil. Je me lève, je crie au secours en pleine assemblée. Je suis devenu le frère des dragons et le compagnon de filles des autruches. Ma peau est noire sur moi, mes os sont brûlés par la sécheresse.
C'est pourquoi ma harpe s'est changée en deuil, et ma flûte en voix de pleurs. Chapitre 31, versets 1 à 40. Livre d'Iov, Job. Iov se justifie. J'avais conclu un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je regardé une vierge? Mais quelle est la part d'Éloah en haut? L'héritage de Shaddaï dans les hauteurs? La détresse n'est-elle pas pour le pervers, et la calamité pour ceux qui pratiquent la méchanceté? N'a-t-il pas vu lui-même mes voies? Ne compte-t-il pas tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied s'est hâté pour tromper. Qu'on me pèse dans des balances justes, et Éloah connaîtra mon intégrité. Si mes pas se sont détournés du chemin, et si mon cœur a suivi mes yeux, et si quelque tache s'est attachée à mes paumes. Que je sème et qu'un autre mange, et que mes rejetons soient déracinés. Si mon cœur a été séduit par une femme, et si j'ai fait le guet devant la porte de mon prochain. Que ma femme soit déshonorée et qu'elle se prostitue à d'autres. Car c'est une méchanceté, une iniquité punie par les juges. C'est un feu qui dévore jusque dans l'abîme, et qui aurait détruit toutes mes récoltes dans leurs racines. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante quand il contestait avec moi. Que ferai-je quand elle se lèvera? Et quand il fera sa visite, que lui répondrai-je? Celui qui m'a façonné dans le ventre ne l'a-t-il pas façonné aussi? N'est-ce pas un seul qui nous a placés dans le sein maternel? Si j'ai refusé aux pauvres leur désir, si j'ai laissé se consumer les yeux de la veuve. Si j'ai mangé seul mon morceau de pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part. Car, dès ma jeunesse il m'a élevé comme un père, guidé depuis le sein maternel. Si j'ai vu le malheureux périr faute de vêtements, le pauvre manquer de couverture. Si ses reins ne m'ont pas béni, et s'il n'a pas été réchauffé par la laine de mes agneaux. Si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me voyais soutenu à la porte de la ville. Que l'os de mon épaule tombe et que mon bras soit cassé et séparé de l'os auquel il est joint. Car j'ai eu la crainte de l'orage de Hel, et je ne saurais subsister devant sa majesté. Si j'ai mis mon assurance dans l'or, et si j'ai dit à l'orphin, tu es ma confiance. Si je me suis réjoui quand mes richesses étaient grandes et quand ma main trouvait beaucoup de choses. Si j'ai regardé le soleil lorsqu'il brillait le plus, et la lune quand elle marchait dans sa splendeur. Si mon cœur a été séduit en secret, et si ma bouche a embrassé ma main. Cela serait aussi une iniquité punissable par le juge, car j'aurais renié le Hel d'en haut. Si je me suis réjoui du malheur de mon ennemi, si j'ai été excité quand le mal l'a atteint. Moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher en demandant son âme par des malédictions. Les hommes de ma maison n'ont pas dit, qui n'a-t-il pas rassasié de sa chair? L'étranger n'a pas passé la nuit dehors, j'ai ouvert ma porte aux passants. Si j'ai couvert mes transgressions comme Adam, en cachant mon iniquité dans mon sein. Parce que je redoutais la grande multitude, que le mépris des familles me faisait peur, et que je sois resté dans le silence, sans sortir de ma porte. Qui me donnera quelqu'un qui m'entende? Voici mon tave. Que Shaddaï me réponde. Que l'homme qui lutte avec moi écrive un document. Ne le porterai-je pas sur mon épaule? Ne le lirai-je pas sur moi comme une couronne? Je lui raconterai tous mes pas, je m'approcherai de lui comme un prince. Si mon sol crie contre moi, et si ses sillons pleurent. Si j'ai mangé son fruit sans argent, si j'ai tourmenté l'âme de ceux qui la possédaient. Qu'ils me produisent des épines au lieu de blé, de l'ivraie au lieu de l'orge. C'est ici la fin des paroles de Iov. Chapitre 32, versets 1 à 22. Livre d'Iov, Job. Discours d'Éliou, reproche à Iov et à ses amis. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Iov, parce qu'il était juste à ses propres yeux. Alors s'enflamma la colère d'Éliou, fils de Barakel de Bouz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Iov, parce qu'il déclarait juste son âme plutôt qu'Élohim. Sa colère s'enflamma contre ses trois amis, parce qu'ils ne trouvaient pas de réponse et qu'ils condamnaient Iov. Or Éliou avait attendu Iov avec des paroles, parce qu'ils étaient plus vieux que lui en jour. Mais Éliou, voyant qu'il n'y avait aucune réponse dans la bouche de ces trois hommes, sa colère s'enflamma. C'est pourquoi Éliou, fils de Barakel, de Bouz, répondit, en disant, « Je suis plus jeune en jour et vous êtes plus âgé. C'est pourquoi j'ai eu peur et je craignais de vous exprimer mon opinion. Je me disais, les jours parleront, et le grand nombre des années fera connaître la sagesse. En effet,
dans le mortel il y a l'esprit, le souffle de Shaddaï qui le rend intelligent. Ce ne sont pas les grands qui sont sages, ce n'est pas la vieillesse qui discerne la justice. C'est pourquoi je dis, écoute-moi. Et je dirai aussi mon opinion. Voici j'ai attendu vos paroles, j'ai prêté l'oreille à votre intelligence jusqu'à ce que vous ayez examiné les discours. Je vous ai considéré, et voici, personne n'a repris Iof, aucun de vous n'a répondu à ces discours. Ne dites pas, nous avons trouvé la sagesse, c'est elle qui le poursuit, et non pas un homme. Il n'a pas dirigé contre moi ces discours, mais ce n'est pas avec vos paroles que je lui répondrai. Ils ont été brisés. Ils n'ont plus rien répondu. On leur a fait perdre la parole. J'ai attendu jusqu'à ce qu'ils ne disent plus rien, car ils sont restés muets et ils n'ont plus répliqué. Je répondrai pour moi et je dirai mon opinion. Oui, je suis rempli de discours, oui, l'esprit me presse dans mon ventre. Voici, mon ventre est comme un vin qui n'est pas ouvert et il éclate comme des outres neuves. Je parlerai pour respirer facilement, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. S'il vous plaît, je ne soutiendrai la face d'aucun homme et je ne donnerai un titre flatteur à aucun être humain. Car je ne sais pas donner un titre flatteur, mon Créateur m'enlèverait sur le champ. Chapitre 33, versets 1 à 33. Livre d'Iof, Job. Discours d'Éliou sur la justice de El. C'est pourquoi Iof, écoute mon discours, s'il te plaît, et prête l'oreille à toutes mes paroles. Vois, s'il te plaît. J'ouvre ma bouche, ma langue parle dans mon palais. Mes paroles sont la droiture de mon cœur, mes lèvres prononceront une connaissance pure. L'esprit de El m'a fait, le souffle de Shaddaï m'a donné la vie. Si tu peux, réponds-moi, prépare-toi et présente-toi en face de moi. Voici, je suis comme ta bouche devant elle, moi aussi, j'ai été formé de l'argile. Voici ma terreur ne te troublera pas, et ma main ne s'appesantira pas sur toi. En effet, tu as parlé à mes oreilles, et j'ai entendu la voix de tes discours. Je suis pur, sans transgression, je suis net, il n'y a pas d'iniquité en moi. Voici, il cherche à rompre avec moi, il me considère comme son ennemi. Il met mes pieds dans les entraves, il surveille tous mes chemins. Je te répondrai quand cela tu n'as pas été juste, car Eloah sera toujours plus grand que le mortel. Pourquoi as-tu plaidé contre lui? Car il ne rend pas compte de toutes ses actions. Elle parle en effet une fois, et deux fois, mais l'on n'y prend pas garde. Par des rêves, par des visions nocturnes, quand les hommes tombent dans un profond sommeil, quand ils dorment sur leur couche. Alors ils découvrent l'oreille des hommes, et scellent leur correction. Afin de détourner l'être humain de ses actions, et de couvrir l'orgueil loin de l'homme fort. Il épargne à son âme la fosse, à sa vie le passage par les projectiles. L'homme est aussi châtié par des douleurs sur son lit, par l'agitation perpétuelle de ses os. Alors sa vie prend en horreur le pain et son âme la viande désirable. Sa chair est tellement consumée qu'elle ne paraît plus, ses os qu'on ne voyait pas, sont tellement brisés qu'ils sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse, et sa vie des choses qui font mourir. S'il existe pour lui un messager, un interprète, entre mille, pour faire connaître à l'être humain sa droiture. Alors Elohim aura pitié de lui, et il dira, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé la propitiation. Et sa chair retrouvera la fraîcheur de la jeunesse, il reviendra au jour de sa jeunesse. Il implorera Eloah, et il lui sera favorable, il verra ses faces avec des cris de joie, et il rendra aux mortels sa justice. Il regardera vers les hommes et dira, j'avais péché, j'avais perverti la justice, et il ne me l'a pas rendue. Il a racheté mon âme afin qu'elle ne passe pas par la fosse, et ma vie voit la lumière. Voilà, elle fait toutes ces choses, 2 et 3 fois envers l'homme fort. Pour faire revenir son âme de la fosse, pour que brille sur elle la lumière des vivants. Sois attentif, Iof, écoute-moi. Tais-toi, et je parlerai. Et si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Parle, car je désire te justifier. Sinon, écoute-moi, tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. Chapitre 34, versets 1 à 37. Livre d'Iof, Job. Éliou accuse Iof de se révolter. Éliou répondit en disant: Vous, sages, écoutez mes discours. Vous qui avez de l'intelligence, prêtez-moi l'oreille.
Car l'oreille discerne les discours comme le palais savoure ce qu'il mange. Choisissons pour nous la justice, reconnaissons entre nous ce qui est bon. Car Iof a dit, je suis juste, mais elle me refuse justice. Mentirai-je à ma justice? Ma flèche est incurable, bien qu'il n'y ait pas de transgression. Y a-t-il un homme fort tel que Iof, qui boit la moquerie comme de l'eau? Qui voyage avec ceux qui pratiquent la méchanceté, qui marche avec les hommes de méchanceté? Car il a dit, il est inutile à l'homme fort de plaire à Elohim. C'est pourquoi, vous qui avez de l'intelligence, écoutez-moi. Loin de elle d'agir avec méchanceté, loin de Shaddai l'injustice. Il rend à l'être humain selon ses œuvres, il rétribue l'homme selon ses voies. Oui, véritablement, elle n'agit pas méchamment, Shaddai ne pervertit pas la justice. Qui lui a remis le soin de la terre? Ou qui a établi le monde entier? S'il fixait son cœur sur qui que ce soit, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait ensemble, et l'être humain retournerait à la poussière. Si tu as du discernement, écoute ceci, prête l'oreille au son de mes paroles. Celui qui est la justice gouvernera-t-il vraiment? Et condamnera-tu le juste, le puissant? Dira-t-on à un roi, Bélial et aux princes, vous êtes des méchants? Lui, il ne porte pas les faces des princes, et ne distingue pas le riche du pauvre, parce qu'ils sont tous l'œuvre de ses mains? En un instant, il meurt. Au milieu de la nuit, un peuple est ébranlé et passe, le puissant est écarté, non par une main. Car ses yeux sont sur les voies de l'homme, et il voit tous ses pas. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui pratiquent la méchanceté. Car il n'a pas besoin d'observer longtemps un homme pour le faire assigner devant elle en justice. Il brise les hommes puissants sans faire d'enquête, et il en établit d'autres à leur place. Ainsi reconnaît-il leurs œuvres. Il les renverse la nuit et ils sont écrasés. Il les gifle comme des méchants dans le lieu où ils sont en vue. Parce qu'ils se sont ainsi détournés de lui, et qu'ils n'ont considéré aucune de ses voies. De sorte qu'ils ont fait monter le cri de détresse du pauvre jusqu'à lui, et qu'il a entendu le cri de détresse des affligés. S'il donne de la tranquillité, qui condamnera? S'il cache ses faces, qui pourra le regarder? Tous ensemble, soit une nation, soit un humain. Afin que l'être humain athée ne règne pas, de peur qu'il soit un piège pour le peuple. Quand celui-ci dit à elle, je supporte et je ne me corromprai plus. Montre-moi toi-même ce qui est au-delà de ce que je vois, si j'ai commis une injustice, je ne recommencerai pas. Pour toi, te paierait-il parce que tu l'as rejeté? Parce que c'est toi qui décides et non pas moi? Parle de ce que tu connais. Les hommes de cœur ainsi que l'homme sage qui m'écoute me diront. Iof n'a pas parlé avec connaissance, et ses paroles manquent d'intelligence. Je désire que Iof soit éprouvé jusqu'à la fin pour ses réponses d'homme méchant. Car il ajoute à son péché la rébellion, il applaudit au milieu de nous et il multiplie ses paroles contre elle. Chapitre 35, versets 1 à 16. Livre d'Iof, Job. Élihu reproche à Iof ses propos irréfléchis. Élihu répondit en disant: As-tu pensé rendre ta cause bonne quand tu as dit, ma justice est au-dessus de celle de elle? Quand tu dis, que me sert-il, et que gagnerai-je de plus de ne pas pécher? Je te répondrai par mes discours, et à tes amis qui sont avec toi. Regarde les cieux, et contemple-les. Vois les nuées, elles sont plus hautes que toi. Si tu pèches, que fais-tu contre lui? Et si tes transgressions se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? À l'homme tel que toi ta méchanceté. Au fils de l'être humain ta justice. On crie à cause de la multitude des oppressions, on crie au secours à cause du bras des grands. Et personne ne dit, où est l'Éloa qui m'a fait, qui donne des chants de joie dans la nuit? Qui nous enseigne plus que les bêtes de la terre, et nous rend plus sages que les oiseaux des cieux? Alors on crie, mais lui ne répond pas, à cause de l'orgueil des méchants. En effet, elle n'entend pas le mensonge. Shaddai ne le regarde pas. Même quand tu dis que tu ne le vois pas, le jugement est en face de lui, attends-le anxieusement. Mais maintenant, parce que sa colère ne punit pas, et qu'il ignore cette grande folie. Iof ouvre vainement sa bouche, il multiplie les paroles sans connaissance. Chapitre 36, versets 1 à 33.
Livre d'Iov, Job. Discours d'Élihu, elle traite les hommes selon leurs œuvres. Élihu ajouta en disant: Attends-moi un peu, et je te montrerai qu'il y a encore des paroles pour la cause d'Éloah. Je prendrai mes opinions de loin, et je donnerai justice à celui qui m'a fait. Car véritablement, mes discours ne sont pas des mensonges, et celui qui est avec toi est parfait dans sa connaissance. Elle est puissant, mais il ne méprise personne. Il est puissant par la force de son cœur. Il ne laisse pas vivre le méchant, et il fait justice aux pauvres. Il ne retire pas ses yeux des justes. Il les fait asseoir sur le trône avec les rois à jamais, et ils sont élevés. S'ils sont liés de chaînes, s'ils sont pris dans les liens de l'affliction, il leur fait connaître ce qu'ils ont fait, leur transgression et leur orgueil. Il découvre leurs oreilles à la discipline, et il dit, oui, ils se détourneront de la méchanceté. S'ils écoutent, et s'ils le servent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils passent par les projectiles, ils expirent sans connaissance. Et les cœurs des athées se mettent en colère, ils ne crient pas au secours quand il les lit. Leur âme meurt dans sa jeunesse, leur vie s'éteint parmi les hommes prostitués qui se prostituent. Il sauve l'affligé par son affliction, et c'est par l'oppression qu'il lui découvre les oreilles. Il t'écartera aussi de la bouche de la détresse, au large, loin de toute angoisse, et ta table sera chargée de viande grasse. Mais tu es plein des jugements des méchants, le jugement et la justice te saisiront. Oui, que la colère ne t'incite pas à la moquerie, et ne te laisse pas pervertir par la grandeur de la rançon. Ferait-il cas de ton opulence? Il n'estimera ni les précieux minerais, ni les ressources de ta force. Ne soupire pas après la nuit pendant laquelle les peuples s'évanouissent de leur place. Garde-toi de retourner à la méchanceté, car c'est ce que tu as choisi plutôt que l'affliction. Elle est élevée par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui ferait rendre compte de ses voies? Qui lui a dit, tu as fait une injustice? Souviens-toi d'exalter son œuvre que chantent les hommes. Tous les humains la voient, le mortel la regarde de loin. Voici, elle est grand et nous ne le connaissons pas. Quant au nombre de ses années, il est insondable. Quand il attire les gouttes d'eau, il les distille en pluie, par sa vapeur. Les nuages la font couler, ils la répandent sur les humains en abondance. Qui comprendra l'étalement des nuages et la clameur de sa cabane? Voici, il étend sa lumière sur elle, et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Car c'est par ces choses qu'il juge les peuples, qu'il donne la nourriture en abondance. Il couvre la lumière dans ses paumes, il lui donne des ordres sur le but à atteindre. Son grondement l'annonce, le troupeau même présage qu'il va monter. Chapitre 37, versets 1 à 24. Livre d'Iov, Job. Conclusion d'Élihu. En effet, mon cœur en tremble, il tressaille hors de sa place. Écoutez, écoutez le murmure de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le dirige sous tous les cieux, et sa lumière brille jusqu'aux extrémités de la terre. Après lui rugit une voix, il tonne de sa voix majestueuse et ne la retient pas. Oui, il fait entendre sa voix. Elle tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne saurions comprendre. Car il dit à la neige, tombe sur la terre. Aux averses, aux averses, même aux pluies les plus fortes. Il met un sceau sur la main de tout être humain, afin que tous les hommes connaissent son œuvre. Les bêtes entrent dans leur tanière, et elles demeurent dans leur repère. Le vent d'orage vient du fond du midi, et le froid vient des vents du nord. Par son souffle, elle donne la glace, et il réduit l'espace où se répandaient au large les eaux. Il charge les nuages d'humidité et disperse les nuées par sa lumière. Il les fait tourner en cercle par son conseil, pour œuvrer à tout ce qu'il leur ordonne sur les faces du monde, sur la terre. Il les fait arriver, soit comme une verge, soit pour la terre, soit par bonté. Iov, prête l'oreille à cela. Reste tranquille et considère les merveilles de elle. Sais-tu comment Éloah les arrange, et comment il fait briller la lumière de ses nuages? Connais-tu le balancement des nuages, les merveilles de celui qui est parfait en connaissance? Pourquoi tes vêtements sont-ils chauds quand il donne du repos à la terre par le vent du midi? As-tu étendu avec lui les nuages, qui sont fermes comme un miroir en métal fondu?
Fais-moi connaître ce que nous lui dirons, nous ne pouvons rien préparer à cause des ténèbres. Doit-on lui rendre compte quand je parle? Si un homme parle, il sera certainement englouti. Et maintenant, on ne peut voir la lumière qui brille dans les nuages, mais un vent passe et les nettoie. Du nord vient une clarté d'or. Eloah s'entoure d'une majesté redoutable. Nous ne saurions comprendre Shaddai, grand en puissance, en jugement et en abondante justice, il n'opprime personne. C'est pourquoi les hommes le craignent, mais ils ne les voient pas tous sages de cœur. Chapitre 38, versets 1 à 41. Livre d'Iov, Job. Yahweh interroge Iov. Yahweh répondit à Iov du tourbillon en disant: Qui est celui qui obscurcit le conseil par des discours sans connaissance? Saint terrain, s'il te plaît, comme un homme fort. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as du discernement. Qui en a réglé les mesures, le sais-tu? Ou qui a appliqué sur elle le niveau? Sur quoi ces bases sont-elles plantées? Ou qui en a posé la pierre angulaire pour la soutenir? Quand les étoiles du matin poussaient ensemble des cris de joie, et que tous les fils d'Élohim criaient en applaudissant? Qui a enfermé la mer avec des portes, quand elle s'élança pour sortir du sein maternel? Quand je lui ai donné la nuée pour vêtement et la profonde obscurité pour l'ange? Je l'ai brisée par mon ordonnance, j'ai mis devant elle des barres et des portes. Et je lui ai dit, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots? As-tu, en tes jours, commandé au matin? As-tu fait connaître à l'aurore sa place? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et en secoue les méchants? Elle se transforme comme l'argile sous le sceau et se présente comme parée d'un vêtement. Aux méchants est refusé leur lumière et le bras qui se lève est brisé. Es-tu entré jusqu'aux sources de la mer? Es-tu allé à la recherche de l'abîme? Les portes de la mort se sont-elles découvertes à toi? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu compris la large étendue de la terre? Si tu sais tout cela, dis-le. Où est le chemin où demeure la lumière? Et où se trouve le lieu d'habitation des ténèbres? Afin que tu les prennes à leurs frontières et discernes le chemin de leur maison? Tu le sais, car alors tu étais né et le nombre de tes jours est grand. Es-tu entré dans les trésors de neige? As-tu vu les trésors de grêle? Que je réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle, et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui fend le conduit des inondations, la route des voies de l'éclair? Pour faire pleuvoir sur une terre sans habitants, sur un désert sans humains. Pour rassasier les lieux solitaires et arides, et pour faire germer et sortir la végétation? La pluie a-t-elle un père qui engendre les gouttes de la rosée? De quel sein est sortie la glace? Et qui enfante le givre des cieux? Pour que les eaux se cachent comme une pierre, et que le dessus de l'abîme soit enchaîné? As-tu lié les liens des Pléiades ou délié les cordes d'Orion? Fais-tu sortir en leur temps les constellations du zodiaque, et conduis-tu la grande ours avec ses fils? Connais-tu les ordonnances des cieux? Disposes-tu de son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuages, afin qu'une abondance d'eau te couvre? Envoies-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur, ou qui a donné le discernement à l'esprit? Qui est-ce qui peut avec intelligence compter les nuages, et placer les outres des cieux? Quand la poussière coule comme du métal en fusion et que les mottes de terre se collent ensemble? L'omnipotence de Yahweh. Chasses-tu de la proie pour la lionne? Apaises-tu la faim des lionceaux? Quand ils s'accroupissent dans leur tanière et se tiennent en embuscade dans leurs repères? Qui prépare au corbeau son gibier quand ses petits cris verrent et qu'ils errent sans nourriture? Chapitre 39, versets 1 à 30. Livre d'Iov, Job. Connais-tu le temps où enfantent les chèvres du rocher? Observes-tu les biches dans les douleurs de l'enfantement? Comptes-tu les mois qu'elles accomplissent et connais-tu le temps où elles enfantent? Elles se courbent, elles laissent échapper leurs petits et se libèrent de leur douleur. Leurs petits se fortifient, ils croissent dans les blés, ils s'en vont et ne reviennent plus vers elles. Qui a laissé partir libre l'âne sauvage? Qui a délié les liens de l'âne farouche?
auquel j'ai donné la région aride pour maison et la terre salée pour tabernacle? Il se rit du bruit des villes, il n'entend pas les cris d'un contremaître. Les montagnes qu'il parcourt sont ses pâturages, et il cherche toutes sortes de verdure. Le taureau sauvage voudra-t-il te servir, ou demeurera-t-il à ta crèche? Laisses-tu le taureau sauvage avec une corde pour labourer? Ou rompra-t-il les mottes des vallées après toi? Te fies-tu à lui parce que sa force est grande, et lui abandonnes-tu ton travail? Comptes-tu sur lui pour rentrer ta semence, et pour l'amasser sur ton aire? L'aile de l'autruche bat joyeusement, elle n'a ni l'aile ni le plumage de la cigogne. Car elle abandonne ses œufs à terre et les chauffe dans la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, ou que les bêtes des champs peuvent les piétiner. Elle traite durement ses petits, comme s'ils n'étaient pas à elle. Elle est sans crainte que son travail soit inutile. Car Eloa l'a privée de sagesse et ne lui a pas donné le discernement. À la première occasion, elle se dresse en haut, et se moque du cheval et de celui qui le monte. Est-ce toi qui donnes au cheval la force, qui revêt son cou d'une crinière flottante? Fais-tu bondir le cheval comme la sauterelle? Le son magnifique de ses narines est effrayant. Creusant le sol et se réjouissant de sa force, il sort à la rencontre des armes. Il se rit de la terreur, il n'a pas peur, il ne recule pas face à l'épée. Sur lui retentit le carquois, brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'excitation, il dévore la terre et ne supporte pas le son du chauffard. Au son bruyant du chauffard, il dit « En avant ». Il flaire de loin la bataille, le tonnerre des capitaines et l'alarme de guerre. Est-ce par ton discernement que l'épervier prend son vol, et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton commandement que l'aigle s'élève, et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite et passe les nuits, c'est sur une dent de rocher qu'il a sa forteresse. De là, il découvre le gibier, ses yeux voient de loin. Ses petits sucent le sang, et là où sont les tués, il est là. Chapitre 40, versets 1 à 32. Livre d'Iov, Job. Yahweh interroge Iov. Yahweh répondit à Iov en disant: Celui qui conteste avec Shaddai, lui apprendra-t-il quelque chose? Que celui qui dispute avec Eloa réponde à ceci. Réponse de Iov. Iov répondit à Yahweh en disant: Voici, je suis insignifiant. Que te répondrai-je? Je mets ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, mais je ne répondrai plus. J'ai même parlé 2 fois et je n'ajouterai rien. Yahweh questionne encore Iov. Yahweh répondit à Iov du tourbillon en disant: Saint terrain, s'il te plaît, comme un homme fort. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu mon jugement? Me condamneras-tu pour te justifier? As-tu un bras comme celui de Elle? Tonnes-tu de la voix comme lui? S'il te plaît, pars-toi de magnificence et de grandeur, habille-toi de majesté et de splendeur. Répands les fureurs de ta colère, d'un regard, humilie tous les orgueilleux. Regarde tout orgueilleux, abaisse-le. Écrase les méchants sur la place. Cache-les tous ensemble dans la poussière, et bande leur visage dans un lieu caché. Alors je te donnerai moi-même cette louange, que ta droite t'aura sauvé. Voici maintenant le bémoth que j'ai façonné comme toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Voici maintenant sa force. Elle est dans ses reins et sa puissance dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les tendons de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des canaux de cuivre, ses membres sont comme des barres de fer. Il est le commencement des voies de Elle. Celui qui l'a fait lui a donné son épée. Car les montagnes portent pour lui leurs produits, là où se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus, caché dans les roseaux et les marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre, les saules du torrent l'enveloppent. Si un fleuve déborde avec violence, il ne s'enfuit pas, si le Yarden se précipite dans sa gueule, il reste calme. Il l'engloutit de ses yeux et son nez perce les pièges qu'il rencontre. L'interrogatoire continue. Attireras-tu le Léviathan à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Accumulera-t-il les supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce?
Fera-t-il une alliance avec toi? Le prendras-tu pour esclave pour toujours? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour tes jeunes filles? Des associés le marchandent-ils? Le partage-t-il entre les marchands? Rempliras-tu sa peau de dard ou sa tête de harpon à poisson? Mets ta paume sur lui, tu te souviendras de cette guerre et tu ne recommenceras plus. Chapitre 41, versets 1 à 26. Livre d'Iov, Job. Voici, on est trompé dans son espérance. Même à sa vue, n'est-on pas jeté à terre? Nul n'est assez cruel pour le réveiller. Qui donc se présenterait en face de moi? Qui m'a donné le premier? Je lui rendrai. Tout ce qui est sous les cieux est à moi. Celui-là, je ferai taire son vain discours, la force de sa parole et sa beauté estimée. Qui a ouvert les faces de son vêtement? Qui a atteint sa double mâchoire? Qui a ouvert les portes de ses faces? Autour de ses dents, c'est la terreur. Son orgueil, des canaux de bouclier, fermés et serrés avec un sceau. L'un se rapproche de l'autre, et le vent n'entre pas entre eux. Ils sont collés l'homme à son frère, ils se saisissent et ne se séparent pas. Ses éternuements font briller la lumière, et ses yeux sont comme les paupières de l'aube du jour. Des torchers sortent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines comme d'un pot bouillant ou d'une chaudière. Son âme allumerait des charbons, une flamme sort de sa bouche. La force est dans son cou, devant lui bondit la terreur. Les éléments de sa chair sont joints ensemble, fermement établis et ne chancellent pas. Son cœur est dur comme une pierre, même comme une pièce de la meule inférieure. Quand il se lève, les forts ont peur, il tombe avec fracas et manque le but. L'épée l'atteint sans se fixer, ni la lance, ni le dard, ni la cuirasse. Il considère le fer comme de la paille, le cuivre comme du bois pourri. La flèche ne le fera pas fuir, les pierres d'une fronde sont pour lui comme du chaume. Il considère la massue comme du chaume, il se moque du sifflement du javelot. Il a sous son ventre des pointes aiguës, une herse qu'il étend sur la boue. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière, il fait de la mer comme un pot d'onguent. Il fait briller son sentier après lui, on prendrait l'abîme pour des cheveux gris. Sur la poussière, nul n'a la domination sur lui. Il a été fait pour ne rien craindre. Tout ce qui est élevé, il le voit. Il est le roi de tous les fils de bêtes sauvages et majestueuses. Chapitre 42, versets 1 à 17. Livre d'Iov, Job. Iov reconnaît la toute-puissance d'Élohim et s'humilie. Iov répondit à Yahweh et dit: Je sais que tu peux tout, et qu'aucun dessein n'est inaccessible pour toi. Quel est celui qui, sans connaissance, dissimule le conseil? J'ai donc parlé, et sans comprendre, de choses trop merveilleuses pour moi, que je ne connaissais pas. Écoute, s'il te plaît, et moi je parlerai. Je t'interrogerai et toi, instruis-moi. J'avais de mes oreilles entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me méprise et me repens sur la poussière et sur la cendre. Le rétablissement de Iov. Et il arriva, après que Yahweh eut dit ces paroles à Iov, que Yahweh dit à Eliphaz de Théman: Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme Iov, mon serviteur. Maintenant, prenez pour vous cette taureau et cette bélier, allez auprès de mon serviteur Iov et faites monter un holocauste pour vous. Iov, mon serviteur, priera pour vous. Car je porterai ses faces, afin de ne pas faire de vous une folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme mon serviteur Iov. Eliphaz de Théman, Bildad de Choa, et Tsophar de Nama vinrent et firent comme Yahweh leur avait dit, et Yahweh porta la face de Iov. Yahweh ramena Iov de sa captivité, quand celui-ci eut prié pour ses amis. Yahweh ajouta à Iov le double de tout ce qu'il avait possédé. Tous ses frères, toutes ses sœurs et tous ceux qu'il avait connus auparavant, vinrent vers lui, et mangèrent avec lui dans sa maison. Ils témoignèrent leur compassion pour lui, et ils le consolèrent de tout le mal que Yahweh avait fait venir sur lui. Chaque homme lui donna une pièce d'argent, chaque homme un anneau d'or. Yahweh bénit le dernier état de Iov plus que le premier, de sorte qu'il eut 14 000 brebis, et 6 000 chameaux, et 1000 couples de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles.
Il appela la première du nom de Yemima, la deuxième du nom de Ketsia, et la troisième du nom de Kerenapuk. Et il ne se trouvait pas de femme aussi belle que les filles de Iof sur toute la terre. Leur père leur donna une part de l'héritage parmi leurs frères. Iof vécut, après ces choses, 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Iof mourut vieux et rassasié de jours.